Alors aujourd'hui, on va parler de l'installation de la configuration d'une tablette Huion WH1409. Donc je décris tout dans mon blog, mais là je montre l'utilisation de la tablette avec différentes possibilités. Donc dans un premier temps avec Compiz, j'ai activé les options d'annotation à l'écran et ça me permet de dessiner à l'écran, voire même d'afficher le curseur. Et on voit que c'est fluide, qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, j'ai fait un petit test avec The Gimp. Ce qui se passe, c'est que c'est la configuration de ma machine. Là, Gimp utilise le pilote NVIDIA, mais je ne l'ai pas bien configuré, donc l'affichage saccade. En revanche, on voit bien que on peut utiliser la tablette, que la pression est bien reconnue. Bon, cette tablette ne dispose pas d'inclinaison, donc c'est pas la question là. Il faut bien faire attention avec The Gimp parce que en fonction du périphérique de pointage qu'on utilise, si on prend la souris ou si on prend le stylet, en fait les réglages sont propres au périphérique et donc dès que je bouge la souris, automatiquement ça affiche les réglages de la souris et je rebouge le stylet, ça affiche les réglages du stylet. Ils peuvent être différents en matière de pression. Donc là, bon, on voit qu'avec les différents outils, la gestion de la pression se fait bien et que il n'y a pas de souci avec The Gimp. Alors j'imagine que sur Windows c'est la même chose. Là, on a à la fois la pression et la vitesse qui agissent, mais ça se produit également avec la souris. Donc, une fois qu'on a vu ça avec Gimp, on va pouvoir passer à la suite. Et avec Krita, qui pour le coup est un logiciel de dessin, vraiment orienté dessin, et qui a tout intérêt à bien gérer la tablette. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la pression est parfaitement reconnue. Alors jusqu'à présent, j'ai pas utilisé les touches de raccourci de la tablette, je les ai pas configurées spécifiquement pour certains logiciels. En revanche, on voit bien que les boutons du stylet là agissent comme ceux de la souris, c'est-à-dire qu'avec l'équivalent du bouton droit de la souris sur le stylet, je peux faire apparaître les outils dans Krita. La gestion de la pression est bien reconnue et on voit que les traits, les dessins sont fluides. La fréquence de rafraîchissement, la tablette est connectée par fil, par câble USB. La fréquence de rafraîchissement est de l'ordre de 230 rafraîchissements par seconde, il me semble. Donc ça permet d'avoir une grande finesse, à mon sens en tout cas pour mon utilisation de dessin ou d'annotation. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir en voir d'autres. Ensuite, une fois qu'on a vu avec The Gimp, j'ai un autre logiciel que j'utilise, c'est OpenToons, pour faire des animations. Alors, c'est des schémas que j'anime, mais on voit bien que là, pour le coup, OpenToons gère la pression, et que bon, après, on peut augmenter l'influence de la pression sur le trait. Là, c'est bien évidemment exagéré, mais quoi qu'il arrive, on va pouvoir gérer facilement la pression. Elle est bien gérée par OpenToons. Et avec la tablette, on va pouvoir bien dessiner sur le logiciel. Un autre essai que j'ai fait, c'est avec Storyboarder, que j'utilise également pour éventuellement faire des animations de schémas. Alors là, le premier test que j'ai fait, c'est que j'ai reprogrammé les touches de raccourci, et ça me permet de faire du undo-redo sur les deux touches, sur deux des touches de la tablette. Alors, ce genre de raccourcis, je vais les configurer également pour les autres logiciels, logiciel par logiciel, pour pouvoir justement avoir des raccourcis qui soient pertinents en fonction des logiciels. On voit bien que là, en revanche, la pression n'est pas gérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Storyboarder est un logiciel Electron et qu'en ce qui me concerne, j'ai pas configuré, je sais même pas comment faire, mais ça m'intéresse pas trop parce que je n'ai pas l'utilité. J'ai pas configuré Electron, donc Node.js et le framework Google pour avoir la reconnaissance de la pression. Ensuite, j'ai fait le test avec Blender parce que là, en revanche, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup plus. Et avec le stylet, la combinaison des boutons du stylet et des touches CTRL-SHIFT du clavier, je vais pouvoir déjà naviguer très facilement dans la vue 3D. Ni plus ni moins qu'avec la souris, certes, mais en fait, j'ai pas besoin de changer entre le stylet et la souris. Et puis, une fois que j'ai fait ça, un des gros intérêts d'un stylet sous Blender, c'est l'utilisation pour faire de la sculpture en fait. Et donc là, on fait un petit essai de sculpture et on va voir que la pression est parfaitement reconnue. Alors il faut que la petite icône pression à côté de strength ou de radius dans la barre d'outils en haut
soit pressé, mais on voit bien que la hauteur de mes sculptures n'est pas la même en fonction de la pression que je fais. Et là encore, je fais un petit test avec les touches de undo, redo, et on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Alors là, je pense que sous Blender, il y aura beaucoup plus de raccourcis à mettre en œuvre. Ensuite, ça c'est une des utilisations primaires de ma tablette, hein, c'est pour annoter des partages d'écran avec Zoom, parce que je travaille en télétravail. Et donc là, j'annote en utilisant les annotations de Compiz, hein, mais l'enregistrement vidéo se fait, c'est l'enregistrement de Zoom, donc c'est réellement ce qui passe sur l'écran de la personne en face. Maintenant, j'active les annotations spécifiques à Zoom et on voit que bah, voilà, je peux encore dessiner. Enfin, un petit test aussi avec Natron, qui est un logiciel de compositing open source français et qui mérite un petit peu de pub dans l'histoire. Et bah là, j'utilise le stylet pour délimiter une zone de ce qu'on appelle de roto, en fait, hein, pour faire de la transparence, des choses comme ça, et de roto paint, donc je peux peindre sur ma vidéo la couche alpha ou autre. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir.